Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Passisme. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. J'ai réussi, je ne me suis pas trompée. Alors j'ai battu vos cartes, tiré vos cartes au préalable. On va utiliser le Witch's Tarot comme le mois dernier, le mois d'avant d'ailleurs, parce que j'aime bien. Quoi d'autre? On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les petites cartes manuscrites, le Island Time Wellness, les oracles, et puis de Sacred Destiny, des oracles, et puis bien entendu les petites breloques. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, excusez-moi, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, et bien entendu, vous pouvez intervertir ici, ce ne sont que des énergies. N'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Le reste, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Si ça ne résonne pas pour vous, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive souvent quand je regarde des tirages poissons. Voilà, alors, sur ces bonnes paroles, eh ben, je crois qu'on est parti. C'est parti, mon kiki. Faites pause, allez vous chercher une boisson. Ça risque d'être aussi long que le mois dernier. On est parti. Première carte pour votre personne. J'ai l'arcane majeur de l'ermite. Signe des vierges. Ah, on est chez vous. Donc, l'ermite. Besoin de faire un travail, besoin de s'isoler. Hein, ici, on a besoin de s'isoler parce qu'on a des questions. Et pour trouver les réponses, il va falloir faire un travail sur soi-même. Hein, d'accord. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler, hein, qui a besoin de faire une introspection. D'accord. L'ermite, il sait exactement où il va. Hein, il ne part pas seulement comme ça dans la nuit. Regardez sa robe. Hein, ici, on dirait un magot, hein, plus qu'un ermite en haillon qu'on voit dans les autres jeux de tarot. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va avec sa lumière. Les réponses, elles sont à l'intérieur de lui. Hein, mais c'est quelqu'un qui va les trouver. D'accord. Donc, il est possible ici que votre personne, je ne dirais pas qu'on vous a ghosté, mais il y a quelqu'un ici qui a besoin peut-être de réfléchir, il y a peut-être besoin qu'il y ait quelqu'un qui est distant, peut-être quelqu'un qui ne communique pas forcément avec vous en ce moment, ou au mois de janvier, hein, parce que cette personne a besoin de faire le point, a besoin de trouver des réponses. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, et les questions, il va falloir s'isoler pour les trouver. Donc il est possible que vous soyez un petit peu, vous vous sentiez un petit peu ghosté. Deuxième carte pour votre personne, oui, regardez, on a le 3 de bâton ici. 3 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que, vous le savez. Waouh. Alors, le 3 de bâton, hein, c'est cette personne, c'est ce personnage, hein, vous le voyez ici, hein, au bord de cette falaise, hein, j'ai envie de vous dire, face à la mer. Hein, c'est quelqu'un qui attend son bateau, d'accord. Donc, votre personne apparemment attend l'instant T, hein, le moment M, le momentum, pour passer à l'action ici. Avec le 3 de bâton, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, c'est quelqu'un qui est... voilà, on est dans les énergies lunaires, on est dans le feu, hein, regardez sa cape. C'est une carte d'action. Hein, les bâtons aussi, c'est pas seulement on prend une décision, on attend, il se passe rien, non. C'est quelqu'un juste qui attend la bonne occasion. D'accord. Donc votre personne attend le moment M pour faire quelque chose ici. Troisième carte, on a le roi de Pentacle. Superbe. Roi de Pentacle, donc c'est un taureau, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc on est sur le plan financier ici. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est stable. Hein. Et non seulement qui est stable, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez les grappes de raisin, hein, au-dessus de ce personnage. C'est peut-être quelqu'un qui a des vignes. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attaché à la terre. Hein. Quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quelqu'un qui respecte l'environnement. Quelqu'un peut-être aussi qui aime les animaux, enfin quelqu'un d'extrêmement proche de la terre. Et puis ce roi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein. C'est quelqu'un d'un certain âge, hein, d'une certaine maturité en tout cas. On le voit ici, hein, c'est un peu le jackpot, hein, c'est quelqu'un qui aime à prendre soin, hein, de ces gens. C'est-à-dire que voilà, on a quelqu'un ici qui a envie de prendre soin de vous, peut-être de vous offrir beaucoup de choses, hein, de vous offrir la stabilité matérielle en tout cas. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous pouvez vaquer
à des occupations, hein, sans vous préoccuper de grand chose. Donc voilà, c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Encore une fois ici, homme, femme, hein, le tarot ne connaît pas les genres, mais on a quelqu'un ici qui a envie vraiment de prendre soin de vous, hein, de tout vous offrir, pour que vous puissiez juste vivre, être vous-même, hein, sans vous préoccuper, sans avoir des problèmes d'argent dans la tête. C'est bien sûr aussi des richesses matérielles, mais spirituelles aussi, hein. Et puis cet écu aussi peut représenter l'amour, hein, le temps, l'énergie qu'on consacre à quelque chose, d'accord. Les écus, c'est aussi quelque chose qui dure, hein, c'est quelque chose peut-être qui nous a été légué, hein, qu'on va léguer aux générations futures, d'accord. Donc on a cette idée de quelque chose qui va durer, hein, qui a une certaine longévité. On vous offre ici, on veut vous offrir du solide, hein. Moi je crois que cette personne, Ami Vierge, si cette personne ne communique plus ou pas ou peu en ce moment avec vous, c'est parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, d'accord. Effectivement, ici, si on vous offre un écu, hein, ça peut mettre du temps, mais c'est réfléchi, hein. Vous connaissez aussi le chevalier d'écu, hein, qui met des lustres à arriver, on se demande s'il va arriver. Bon, bah voilà, encore quelqu'un ici qui réfléchit, mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire d'abord un travail intérieur, peut-être, quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur son shadow side, hein, qu'en sais-je, mais c'est quelqu'un qui attend le bon moment et pour se révéler et pour vous offrir ici, voilà, cet écu, hein, comme un as, hein, comme un as de pentacle ici qu'on voudrait vous offrir, un début de quelque chose. Mais c'est quelqu'un de mature ici, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions comme ça à la légère. Cette personne attend juste la bonne occasion. C'est peut-être quelqu'un qui a fini de faire, il ou elle a fini, hein, de faire cette introspection, hein, et puis voilà, maintenant c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour vous faire cette offre, pour vous offrir cet écu. Waouh, cool. On va passer à votre côté. Alors votre première carte, bah écoutez, oui, vous attendez patiemment, j'ai envie de vous dire. Donc on a le 7 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 7 de Pentacle, ben voilà, vous avez planté, ce qu'il fallait planter, vous avez investi de votre temps, de votre énergie dans quelque chose, et puis maintenant vous attendez patiemment de récolter les fruits, hein, de votre travail, de votre investissement. Alors moi j'ai l'impression que vous attendez tout simplement votre personne, hein. Mais bon, au lieu de rester là, un peu comme ce jardinier, à regarder les fruits, hein, parce que c'est presque prêt ici, hein, les écus sont pratiquement prêts à être récoltés ici. On pourrait faire autre chose, hein, que d'attendre, voilà, c'est comme planter une graine et puis se mettre devant le pot, il ne va rien se passer. On pourrait faire autre chose, Deuxième carte, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, donc on part dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. 6 de coupe, donc ici, on fait allusion à des enfants. Peut-être vous avez des enfants avec cette personne. Ah oui, mais il y a peut-être vous êtes marié avec cette personne. Ah, mais c'est possible. Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés avec cette personne, vous avez des enfants peut-être ensemble. Hein, 2 enfants peut-être. Sinon, ça peut faire référence aussi au passé, hein, à une personne du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Pas forcément lorsque vous aviez cet âge-là, hein, mais dans votre jeunesse. Et puis sinon, ça peut être le petit enfant intérieur aussi. Un désir d'enfant, un désir de fonder une famille. Hein, regardez, ils sont kiki. Hein, en train de remplir leur petite coupe là avec des fleurs, avec des fruits, avec des fleurs. Hein, puis il y a de l'eau autour, tout est beau, tout est calme. Hein, tout est serein. Votre troisième carte, vous avez un autre 7. Cette fois-ci, vous avez le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Alors là, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive ici. C'est peut-être vous. Pourquoi vous êtes sur la défensive ici? Vous attendez. Vous attendez, mais peut-être vous avez des enfants avec cette personne. Et du coup, oui, vous êtes un peu stressé, vous êtes un petit peu sur la défensive. Hein. C'est possible, c'est légitime. Hein. Parce que vous savez pas, en fait, vous savez pas ce qui se trame, vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas pourquoi cette personne
ne communique plus avec vous. Oui, ça fait flipper, c'est sûr. Peut-être vous avez des enfants, peut-être vous-même vous avez des enfants. Peut-être que vous avez des enfants et que, pas forcément avec cette personne, hein, mais à cause des enfants, ça vous rend peut-être un peu nerveux et peut-être vous êtes un peu sur la défensive, vous êtes protecteur, protectrice hein, par rapport à votre famille. Hein. Quant à la décision hein, ou la non-communication aussi de cette personne, c'est peut-être quelque chose qui vous, oui, qui vous cause du souci. Bon, passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors, première carte, j'ai le 9 de coupe. Retour dans les signes d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 9 de coupe, wish come true, hein, on a un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici. Bon, alors je pense que ça va aller. Comme on l'a vu, hein, votre personne, c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va vous faire une bonne nouvelle, qui va vous offrir, voilà, on vous offre un château. Hein, il y a le château derrière ce... C'est un roi, hein, on vous offre un château, on vous offre un domaine, on vous offre quelque chose de solide ici. C'est un vœu qui se réalise. Hein. Pour certains, j'ai envie de dire attention à l'abus de boisson, hein, parce que cette personne, elle est seule avec 9 verres quand même, ça fait beaucoup. Ouais, ça correspond à l'étoile ici, hein, pour lui comme pour elle, comme pour vous. Ça fait beaucoup de personnes maintenant. C'est un vœu ici, hein, il y a un vœu ici qui se réalise, excusez-moi. Il y a un vœu qui se réalise ici, hein, pour l'un comme pour l'autre, dans les deux parties ici. C'est peut-être même plus fort hein, chez votre personne, parce que la carte est juste sous le roi de Pentacle. Mais c'est un vœu, voilà, c'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, peut-être qu'il veut que vous partagiez hein, son château, et pour cette personne, voilà, c'est un vœu qui se réalise. Deuxième carte, on a un autre roi, cette fois-ci, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, c'est un cancer, on est encore dans les signes d'eau. L'affectif, hein. Voilà le roi de coupe ici, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous et votre personne. Alors attention, parce que son défaut au roi de coupe, c'est qu'il a du mal à communiquer ses émotions. Elles sont tellement maîtrisées, hein, elles sont totalement maîtrisées ici. Hein. Un roi, voilà, avec le roi, on est vraiment dans la maîtrise. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à communiquer ses émotions pour X ou Y raison, qu'en sais-je. Voilà, quelqu'un qui a du mal. Mais il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup d'amour. Hein. Regardez la coupe dans sa main. Encore quelqu'un ici qui a beaucoup de maturité, qui a beaucoup d'expérience. Hein. Ça peut-être quelqu'un d'un certain âge. Alors, dans le jeu de tarot traditionnel, il a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Là, là non. Hein. Mais on a quand même... non, on n'a pas de poisson. On a des dauphins là-bas derrière. Bon, encore quelqu'un de respecté, quelqu'un de respectable, encore une fois. Hein, c'est un roi. Et encore une fois, homme, femme. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour ici entre vous deux. Juste faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer. Troisième carte, on a une arcane majeure. Regardez, on a la carte du monde. Monde, scorpion. Encore une fois, on reste dans les signes d'eau. Il y en a eu pas mal. Alors le monde, disais-je. Donc il y a peut-être une envie ici de voyager, hein, d'aller, de découvrir le monde. Peut-être que à vous deux, hein, avec cette personne et les enfants, s'il y en a déjà, ou à venir, hein, vous allez vraiment former votre bulle, vous allez être dans votre monde. Hein, peut-être que dans les yeux de votre personne, hein, vous représentez le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui ne voit plus rien d'autre que vous. Le monde aussi, ça peut faire référence à une relation longue distance. Hein. Vous êtes peut-être loin de cette personne. On a vu beaucoup de cartes d'eau ici, mais on a la mer ici avec le roi de coupe. On a le Three of Wands ici. Qui est face à la mer, hein, qui attend son bateau. Alors, si la personne ne vient pas en bateau, c'est peut-être quelqu'un qui doit traverser l'océan pour venir vous rejoindre. Hein.
C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas géographiquement près de vous. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de voyager, effectivement. Le monde aussi, c'est un cycle. C'est un cycle, c'est quelque chose de... Un cycle qui commence, hein, tout simplement. Waouh, c'est beau tout ça. Qu'est-ce qu'on a après? Oh là là. Dans le genre Wish Come True, on a l'étoile, arcane majeure, que je vais placer ici juste sous le 9 de coupe, parce que bon, bah voilà, c'est les mêmes. Avec l'étoile, on a en plus cette idée de purification, hein, cette jeune femme nue, signe des Verseaux, hein, bien entendu, avec ces deux pichets d'eau ici. Hein. C'est comme si on se lave de quelque chose, on se nettoie de quelque chose, on guérit aussi peut-être de quelque chose. On suit sa bonne étoile ou on a fait un vœu sous sa bonne étoile, hein, et puis ce vœu voilà, se réalise, hein, avec la carte de l'étoile. Peut-être vous êtes une star aussi dans les yeux de votre personne. Page of Wands, des bonnes nouvelles. Là, voilà la nouvelle que vous attendez. Vous attendez avec le 7 de Pentacle. Hein. Voilà le page. Encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui a un enfant ici. Et le page, c'est un messager. C'est quelqu'un de très jeune. Hein. Et puis sinon, c'est des bonnes nouvelles. Regardez son expression. C'est quelque chose d'heureux là qu'on annonce. Hein. Page de bâton. Sagittaire. Hein. Une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a un chat aussi peut-être. Quelqu'un qui aime les chats. Qu'est-ce qu'on a? Knight of Wands. Oh, il y a quelqu'un qui arrive ici avec toute sa passion. On va déclarer sa passion ici. Mais en tout cas, c'est pas que de la passion ici. Hein. Il a mauvaise réputation, le chevalier de bâton. Mais moi, je vois quelqu'un tout simplement d'extrêmement... je vois deux personnes ici extrêmement passionnées. Hein, tout simplement. On dit il a du mal à... Il ne peut pas s'investir émotionnellement, mais bon, voilà, hein, le côté émotionnel est là. Donc il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être beaucoup de passion, qu'en sais-je. Vous nous direz ça, ami Vierge. Bon, je vais m'arrêter. The Moon, des secrets, des peurs, des craintes. Ouais, le Moon, des secrets, des peurs. Je vais m'arrêter, je m'arrête là. Ouf. Passons maintenant aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Virgo in love, January 2022. Thank you. Butterfly. ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Ça va beaucoup vous plaire. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Si vous écoutez un casque, attendez. Voilà. Attention, on va mettre un petit coup de bol tibétain. Ça fait du bien. Première carte, regardez. Passion. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Même pas. Alors, il y a une chimie de fou, de ouf, entre vous et cette personne. Like each other equally. Oui, il y a deux personnes qui s'aiment de manière égale ici. Hein. C'est harmonie. Hein. C'est harmonieux, pardon. Et puis, having fun, hein, deux personnes qui s'amusent. Hein. Je crois que ça fait référence à ce chevalier de bâton ici. Hein. Ensuite, on a The Butterfly. Décidément. Butterfly qui sont le symbole, hein, des rêves, hein, qui prennent forme en 3D. Donc, sinon, on parle de relationship, evolving to the next phase. Voilà, on parle d'une relation qui évolue en fait. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous êtes marié, oui, ça c'est vrai. Donc, si vous êtes en couple, vous décidez d'habiter ensemble. Si vous habitez déjà ensemble, vous décidez de, je sais pas moi, de vous fiancer. Si vous êtes fiancé, vous êtes en train de décider de la date de votre mariage, ou si vous êtes juste vous fréquentez, peut-être vous avez décidé d'être un couple, enfin vous voyez le topo. Healing the inner child, healing the inner child, oui, guérir le petit enfant intérieur, avec le 6 de coupe peut-être c'est ça. Peut-être elles viennent de votre petit enfant intérieur, ses craintes, peut-être d'être sur la défensive, c'est possible. Et puis on parle aussi de quelque chose qui pousse, qui grandit, hein, growth. Et puis la troisième carte, vous ne direz pas, hein, si votre personne vous demande, si ce n'est pas un écu qu'on vous offre, mais que c'est une bague de fiançailles, dites pas que Pisces, mais vous l'a dit.
Ayez l'air surpris. Engagement ring, donc bague de fiançailles. Donc on parle effectivement de fiançailles, de personnes qui travaillent, enfin qui travaillent, qui se mettent qui deviennent des partenaires, d'un engagement. On parle d'éternité, de quelque chose qui se complète. On parle d'une union. Un beau caillou, non? Voilà. Ensuite, passons... Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, mais j'ai pas fait Dorine Virtue. Mais ça va pas en ce moment. Je suis fatiguée. J'ai fait des heures sup pour remplacer une collègue. J'en peux plus. J'en peux plus. Alors, 2 cards please for my Virgo in love, January 2022. Thank you. Keep an open mind. Et waiting. Ah bah décidément, hein. Vraiment, si on vous demande en mariage, ayez l'air surpris. Ami Vierge, parce qu'il y a quelque chose là qui va vous tomber dessus. Première carte, keep an open mind. Donc on vous demande de rester, de garder l'esprit, d'avoir l'esprit ouvert, d'accord? On vous explique que votre âme sœur est peut-être différente de de votre type usuel, de ce que vous attendez en fait de votre personne, d'accord? Quelqu'un de complètement différent. Et pourquoi pas? Deuxième carte, wedding. Ding ding. Alors, this situation involves marriage. Donc, voilà, cette situation implique un mariage. Ah, bon, ça sera peut-être pas tout non plus au mois de janvier, hein, mais déjà, si on vous offre la bague, ou si on vous demande votre main, ou si vous décidez de vous fiancer, ma foi, ce sera déjà très bien. On va utiliser maintenant, je ne sais pas si je vous ai montré la boîte. Je peux pas prononcer sacred. Je peux pas le dire. Bref, on va demander 3 cartes for my Virgo in love January 2022. Allons-y, 3 cartes. Elles sont neuves, donc ça colle et elles sont waouh. Et elles sont un peu épaisses aussi. Elles ne glissent pas beaucoup. Peut-être on va mettre un peu de talc. Ah, c'est joli. On va juste les utiliser comme ça, hein, parce qu'elles viennent avec leur bouclette. Mais nous, on va juste prendre le mot parce que je pense que le tirage sera suffisamment long. Première carte, regardez. Abondance, on vous parle d'abondance. Regardez ce champ, toute la variété de végétation qu'on a ici. Ça pousse à l'infini. Hein. C'est vrai que quand on fait un peu de law of attraction, hein, on s'aperçoit que tout est en abondance en fait. Hein. Autour de nous, tout s'étale à l'infini. Donc, beaucoup d'abondance. Quelque chose de prospère, quelque chose qui pousse en permanence. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais même quand il y a une fleur fanée, ça se renouvelle en permanence. Ensuite, trust, on vous demande d'avoir confiance, d'accord? Bon, c'est vrai que vous attendez, vous êtes peut-être un peu dans les doutes, vous êtes un peu peut-être dans la défensive parce qu'il y a des enfants qui sont impliqués ou parce qu'il y a quelque chose qui trigger un peu le petit enfant intérieur qui est en vous, des peurs, des craintes peut-être. On vous demande de faire confiance, d'avoir confiance en vous, en l'univers, en votre personne aussi sûrement. Et puis la troisième carte, regardez la simplicité. Elle est belle cette petite plume, enfin ce petit duvet en fait, ce petit duvet d'oiseau. Hein. Alors moi j'aime bien en trouver, surtout quand c'est dans des endroits improbables. Hein. C'est vraiment un message des anges. J'ai réussi à le dire pour moi. Voilà, c'est quelque chose de tout simple. Il y a des signes peut-être autour de vous. Bien, bien, bien. Et puis maintenant, on va passer au petit message manuscrit. Ce que votre personne aimerait vous dire, Ami Vierge, pour le mois de janvier 2022. 5 cards, please, for my Virgo. What do Virgo need to know for January 2022? 5 cards, please. 1,
2, 3. Thank you, 2 more. Ça, c'est un peu trop. Bien. Allons-y gaiement. Alors, votre première carte, regardez. Ooh. We're made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Waouh. Super, papa. Oui, on vous offre des écus, on vous offre du solide, on vous offre des écus. Mais vous savez que ça peut être aussi par rapport à une relation du passé, d'une vie antérieure peut-être. Ceci explique cela. C'est peut-être une âme sœur ici, une flamme jumelle. I would like to spend some time together. J'aimerais passer du temps, j'aimerais que l'on passe du temps ensemble. Yeah. So many things remind me of you. Il y a tellement de choses qui me font penser à toi. Ah, ça c'est votre personne peut-être, hein, pendant que qu'il ou qu'elle s'isole. Hein, elle voit votre nom partout. Elle entend des chansons, ça fait penser à vous. Voilà. Quelqu'un qui s'adresse au divin féminin ici. Tu es ma déesse, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Alors soit c'est vous à votre personne, soit c'est votre personne à vous. Hein. Vous remettrez les choses dans l'ordre. Super joli. Et puis, I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous. Encore une fois, même si c'est votre personne s'est isolée, c'est quelqu'un qui pense à vous embrasser très très souvent. C'est quelqu'un qui vous kiffe, crushing on you, c'est quelqu'un qui a un crush sur vous. Et puis qui fait des rêves, vous savez, les rêves éveillés. Hein, mais on rêve de vous là, ici. Hein. Attendez. January 2026. Allons-y. Ah bah décidément. Allez, bah 2 de plus, des lettres. Hein, comme ça, je vais galérer encore pour trouver des prénoms. Allons-y. Ça fait rien. Alors, j'ai la lettre Q. J'ai même pas un prénom. Hein. Moi, j'ai juste envie de dire Québec. Voilà. Ensuite, j'ai un L, Laurent, Laurence, Lynn, Lucien, Lucienne, Love. Love, exciting and new. Ensuite, j'ai un O, Olivier, Olivar, Olive, je crois que c'est tout pour moi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est quoi? Bah, c'est un I. Waouh. Isa, Isabelle, Isabeau, Isaac. Puis c'est tout. Pourquoi des lettres? Pourquoi des lettres comme ça? J'ai du mal, moi. Ensuite, j'ai le numéro 8. 8, le mois d'août. 8, le 8 décembre, le 8 janvier peut-être aussi. 8, ça fait 8 ans, ça fait 8 jours, ça fait 8 mois. J'ai un fer à cheval, quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance. Quelqu'un qui fait de l'équitation peut-être aussi. Une rose pour dire je t'aime. On va vous offrir des fleurs, ami vierge, c'est clair. En tout cas avec le roi de coupe, hein, il y a beaucoup d'amour. J'ai un éléphant, encore une fois, je vais le mettre avec le fer à cheval aussi. Bon, la trompe n'est pas vers le haut, mais bon, pour moi c'est un porte-bonheur. Hein. Ensuite, j'ai une clé pour ouvrir un coffre, la clé de la connaissance, la clé hein, pour ouvrir un coffre, pour avoir des révélations, pour apprendre des secrets, la clé pour atteindre le cœur de quelqu'un. J'ai une petite étoile de mer ici, mais il y avait beaucoup de signes d'eau hein, dans votre tirage. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Puis ça peut être des bijoux, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ensuite, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, encore une fois. Jolie fleur. J'ai une petite sorcière, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au moment d'Halloween. Et puis le tarot que j'ai utilisé là, c'est le Witch's Tarot. Hein.
Donc le tarot des sorcières. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite lune ici avec une étoile. C'est Kiki, hein. Une petite lune. Oh là là! Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez juste mon gros doigt. Oh! Alors c'est une petite lune et puis... Ah, on voit un peu mieux. Et puis il y a une petite étoile. Alors l'étoile, hein, le rêve qui devient réalité. L'étoile, hein, vous êtes une star dans les yeux de votre personne. La nuit aussi peut-être. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains, parce que regardez, ici, il y a quelque chose qui dit handmade, fait à la main, de l'artisanat, hein, ou quelqu'un qui aime, qui est très créatif. Hein. Ensuite, j'ai un petit token ici. Oh, on va commencer par celui-ci. On vous a dit de trust. Hein. Bon, bah voilà, faith. On vous demande d'avoir la foi aussi. La foi, hein, ça peut être religieux ou pas, ça peut être spirituel. Ça peut être la foi en vous, en votre amour. Hein. La foi aussi en votre personne. Hein. C'est beaucoup de choses. Et puis le dernier petit token, regardez. Oh, le doigt. Love. Love, exciting and new. J'ai déjà chanté ça, non? Déjà. Bien, je vais m'arrêter. Donc, l'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. Heureusement. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Hein, je réponds à tout le monde. Même si ça me prend du temps des fois. Et puis, je vous mets ici la vidéo décembre, hein, parce qu'elle est encore d'actualité. Hein. Encore une fois, on vous dit, hein, le temps est fluide. Hein, ne jetez pas la vidéo en vous disant, ça c'était le mois dernier. Des fois, il y a des petits indices, des petites choses qui peuvent résonner. Et puis, voilà. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, parce que ça fait plaisir, et surtout si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse très fort, amis vierges, et je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.